Bon matin tout le monde. Donc, faut que je vous explique quelque chose avant de vous lire ce que j'ai écrit ce matin. Ça fait 27 ans que je fais de l'écriture automatique. En fait, de l'écriture inspirée, puis de l'écriture automatique. L'écriture inspirée, c'est vraiment nous, nos pensées, ce qui sort, tout ça. Mais l'écriture automatique, ça vient d'ailleurs. Donc, ça fait 27 ans, puis là, je me suis réveillée avec ça ce matin. Je me suis réveillée avec ça qui disait, écoute, on a vraiment quelque chose de fort à t'écrire, à te partager et que tu vas devoir partager. Donc, c'est la première fois de ma vie, en 27 ans, que publiquement, je dis que je fais ça. Et voilà. Alors, je vais tourner la caméra. Je vais faire un petit montage, en fait, parce que je ne fais pas un live, là. Je vais filmer ce que je vais vous lire. Donc, j'ai demandé quel message puis se transmettre de votre part. Comme vous pouvez voir, il y a deux écritures ici. Il y a mon écriture en haut, puis il y a une écriture beaucoup plus rapide. Et quand moi, je tente d'écrire rapidement, je ne suis pas capable d'écrire de cette façon-là. Alors, on part. En ce temps de pandémie, il est de plus en plus essentiel que tous, y compris le gouvernement, fassent de ce monde un monde de collaboration. La collaboration entre les pays et les citoyens est la seule réponse positive de tout ça en urgence. Ensuite, les citoyens se doivent de coopérer et de collaborer avec ce qui est demandé afin d'enrayer le coronavirus. Ce virus qui est virulent, pernicieux et extrêmement dangereux doit être éradiqué seulement par la quarantaine. Mais tous doivent faire sa contribution. La contribution de chacun est essentielle pour enrayer, voire éradiquer le coronavirus qui fait des dommages collatéraux. Parmi les dommages collatéraux, il y a tout le stress qui est engendré et le stress en lui-même développe des maladies. Parmi ces maladies qui peuvent être développées, on y retrouve des maladies qui peuvent entraîner la mort chez les gens les plus faibles. Donc, ce sont des dommages collatéraux, donc indirects, causés par ce virus, sans même l'avoir eu en sa présence. Afin de diminuer le stress de la population, les gens doivent absolument changer leur pensée, changer leur façon de voir des choses et la situation. Pour ce faire, ils doivent voir ce qui est beau autour d'eux, voir ce qui est bon autour d'eux, voir plus grand qu'eux et être au service. Quand on devient au service de plus grand que soi, quand on est au service pour le bien de tous, on ne pense plus à ses problèmes ou à la situation de la même manière. Avant d'en arriver là, certains devront, pour se calmer et diminuer leur anxiété, prendre des bains chauds, prendre des douches, en voyant, en remarquant à quel point c'est relaxant. C'est dans cet état qu'on veut que la population soit, un état de haute vibration. Les hautes vibrations de gratitude, de joie, d'amour sont les vibrations auxquelles tout ce qui est pernicieux, malhonnête et violent ne peuvent coller. Alors de prendre un bain aide non seulement à la salubrité du corps, mais aussi à la salubrité de l'esprit. Ce qui est le plus difficile est de garder son esprit éloigné des mauvaises pensées. Ce qui est le plus facile pour éloigner les mauvaises pensées est la gratitude ou le regard dans la collaboration et l'entraide avec son prochain. La gratitude
ressentie avec son corps nous amène tout de suite dans des hautes vibrations. Et la collaboration et l'entraide nous amènent dans la joie et l'amour. En ce temps de pandémie, la collaboration et l'entraide se fait de toutes sortes de façons. Vous êtes assez créatif, oui, vous l'êtes, afin de trouver ce que vous pouvez faire pour aider votre prochain. Quand il parle de dommages collatéraux, en fait, le gros message de tout ça, c'est de dire que on va devoir vraiment collaborer. Puis pas collaborer juste pour enrayer le coronavirus. En fait, collaborer tout le temps. Coopérer, collaborer en tant que citoyen avec les personnes autour de nous et aussi avec tous les autres pays. Puis les gouvernements, il faut qu'ils fassent ça, absolument. Il ne faut pas qu'ils soient tout seuls dans leur bateau. L'autre chose, ce que ça veut dire, de ce que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Puis les dommages collatéraux, c'est le stress qui va le donner. Donc, vu que les gens sont dans l'anxiété, sont dans le stress, il va y avoir d'autres choses qui vont se développer. C'est pour ça qu'il parle de maladies, parce qu'on le sait déjà d'avance que le stress développe des maladies. Regardez sur Google là-dessus. Puis, ce qui arrive, c'est que si on ne diminue pas notre stress, bien, ça pourrait se développer. Puis pour pouvoir diminuer le stress, c'est pour ça qu'il parle de bain puis de douche, c'est pour diminuer le stress, pour relaxer, puis de se mettre dans un état plus relax pour voir comment est-ce qu'on est bien. Fait que oui, il parle que ça nettoie notre corps, mais en même temps, ça nettoie notre esprit parce que ça baisse le stress et ça diminue l'anxiété. Puis d'aller rapidement, c'est vraiment, pour aller rapidement, changer tout notre mental, c'est la gratitude. Et quand on pense à aider quelqu'un d'autre, c'est nos problèmes sont comme plus là, pendant qu'on pense à aller aider, puis à collaborer. Donc, ce qu'ils disent aussi, c'est on est créatif, on est capable de trouver comment aider notre prochain, malgré qu'on soit tous chacun chez eux. Puis on le voit là, sur Internet, les talents de chacun, les DJ, les chanteurs, les conteurs, les gens qui font faire des méditations, les gens qui partagent tout ce qu'ils connaissent au niveau de la psychologie, de la nutrition, des exercices. C'est affluent. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau. Fait que ça fait partie aussi de la collaboration. Alors, j'espère que ce message vous aide peut-être à comprendre que c'est vraiment important de diminuer notre stress et de collaborer. Salut!